Savez-vous que pour la première fois en 30 ans d'histoire de la loterie Powerball, son jackpot a atteint $1 milliard? Cette situation est juste l'une des rares preuves que la richesse de nos jours ne se mesure plus en millions, mais en milliards, brouillant ainsi les frontières. Cela permettra à quiconque rêve de grandes sommes d'argent de les atteindre plus rapidement avec un effort minimal. Pour dissiper vos doutes, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a gagné sa fortune multimillionnaire en commençant avec seulement $820. Écoutez attentivement, car ces conseils pourraient changer votre vie une fois pour toutes. De nombreux milliardaires pourraient se vanter de leurs histoires de succès vertigineuses, mais l'histoire de Dan Pena est largement considérée comme la plus traumatisante. Pena était un Américain moyen, il a même participé à la guerre du Vietnam après son retour chez lui. Dan rêvait de créer sa propre entreprise avec seulement $820 en poche. Le futur millionnaire ne resta pas les bras croisés et utilisa habilement son expérience dans l'armée et ses relations pour concrétiser son rêve. En 3 ans seulement, Dan Pena a augmenté son capital à $50 millions et 1 an plus tard, il a doublé son résultat. Le premier million a été le plus difficile pour moi, puis l'argent a continué à pleuvoir sur ma tête, dit Dan dans l'une de ses interviews. Après être devenu un homme d'affaires prospère et surtout riche, Pena ne s'est pas arrêté là. Il a décidé de partager avec les gens son expérience personnelle de création d'une fortune d'1 million. Son objectif principal était de transmettre l'idée que gagner de l'argent sans trop d'efforts est réel. Mais Dan Pena voulait le faire correctement, sans conseils financiers stupides et mensongers. C'est ainsi que son premier livre, Votre premier million, est sorti. Ma femme m'a dit que les gens ne liraient pas ça, ils veulent refermer le livre. Mais la ferme conviction que l'argent viendra à eux tout seul et que vous les faites réellement agir a immédiatement cliqué dans ma tête. Je ne vendrai pas de placebo. Tout le monde ne voudra peut-être pas suivre mes conseils, mais ceux qui font l'effort devraient réussir, a déclaré Pena dans l'une de ses vidéos sur sa chaîne. Le premier livre de Dan lui a apporté un succès sans précédent. Sa méthode, Quantum Leap, est considérée comme l'une des plus efficaces parmi les entrepreneurs. Quant à ceux qui assistent à ces cours privés de finance, ils gagnent facilement leur premier $1 million. Alors, quels sont les principes auxquels le millionnaire adhère-t-il et surtout, quel est le secret de Dan Pena qui aide les gens à faire des millions? Vous le découvrirez dans un instant. L'homme est une entreprise à part entière. En parlant de comment gagner de l'argent, la plupart du temps, les gens ne se valorisent pas en termes monétaires. C'est le facteur auquel Pena fait allusion. Vous vous mettez en colère quand on vous conseille d'augmenter vos revenus parce que vous réalisez que vous devrez travailler davantage ou rechercher des sources de revenus supplémentaires, alors que ce que vous devriez vraiment penser, c'est combien vous valez, combien valent vos compétences et votre travail. Vous devriez aller dans cette direction. Vous constaterez que la plupart des athlètes ou des artistes sont millionnaires, et c'est parce qu'ils tirent pleinement parti de leurs compétences. S'il y a quelque chose que vous faites bien, il est probable que vous puissiez en bénéficier considérablement. Vous devez déterminer si vous pourriez être un leader dans un domaine particulier. Lorsque vous êtes le meilleur dans quelque chose, vous constatez que les opportunités viennent à vous. Pour devenir un expert dans quelque chose, il est important de ne jamais cesser de s'améliorer. Les personnes qui réussissent investissent du temps, de l'énergie et de l'argent dans le développement personnel, et cela peut être l'investissement le plus rentable que vous puissiez jamais faire. Commencez par déterminer quelles compétences vous voulez développer, établissez une liste des 10 meilleurs experts mondiaux dans ce domaine et utilisez cette liste pour déterminer les critères et suivre vos progrès vers le fait de devenir le meilleur. S'il vous plaît, continuez à lire sur les écrivains, ce qu'ils ont fait pour réussir et lisez certaines de leurs œuvres. Consacrez du temps et de l'énergie à perfectionner votre métier en étudiant les modèles réussis du passé. Vivez pour l'instant, pensez à l'avenir. Pena croit qu'il y a 2 extrêmes, le gaspillage total et l'extrême parcimonie. Certains ne économisent pas d'argent ou, inversement, s'endettent pour consommer plus. Tous les arguments rationnels sont inutiles pour une telle personne, ils trouveront toujours une excuse pour continuer à mener leur mode de vie de toute façon. D'autres personnes, dans la poursuite de l'économie, ne s'autorisent rien, et non seulement elles, mais aussi leurs proches, en souffrent. La principale chose que ces personnes ne comprennent pas, c'est que la vie continue indépendamment de la situation financière. Lorsqu'il s'agit d'économiser de l'argent, chacun de nous se retrouve d'un côté ou de l'autre, selon Pena. C'est parce que les gens comprennent mal la véritable essence de l'épargne. Le problème est aussi vieux que le monde. On vous dit de mettre de côté 10 et vous dites que vous avez un petit salaire, vous pouvez le faire. Vous savez quel est le piège? Maintenant, aucun montant d'argent n'a été nommé car une personne ne compte pas son argent, elle ne systématise pas ses économies. L'épargne devrait commencer là, affirme Pena. Dan souligne que vous devez comprendre combien d'argent vous avez aujourd'hui, combien vous aurez demain et à la fin du mois.
L'essence de l'épargne, selon lui, n'est pas de mettre de l'argent de côté, mais de respecter les chiffres que vous obtenez au début du mois. L'argent ne résout pas les problèmes. Beaucoup de gens pensent que s'ils avaient plus d'argent, leurs problèmes financiers disparaîtraient, mais les gens qui ne gèrent pas bien leur argent auront des problèmes financiers, peu importe la quantité d'argent qu'ils ont. Concentrez-vous sur la gestion de vos finances maintenant et lorsque celles-ci augmenteront, vous vous sentirez mieux. Si vous ne gérez pas bien votre argent, avoir plus d'argent ne résoudra pas vos problèmes, affirme Pena. Tout le monde a un chemin différent. Nous sommes tous différents. Certains d'entre nous aiment utiliser des cartes de crédit pour obtenir des remises en argent et des récompenses, d'autres gèrent mieux leur argent lorsqu'ils n'utilisent que de l'argent comptant. Certains d'entre nous aiment se débarrasser rapidement du crédit avec la méthode du boule de neige, d'autres aiment l'avantage de la méthode de l'avalanche. Comme la plupart des choses dans la vie, beaucoup dépend des préférences personnelles et non de savoir si c'est bien ou mal. Il n'y a pas de solution unique, dit Pena. La clé est de comprendre vos forces et vos faiblesses, dans le processus de la vie, de compenser vos faiblesses année après année en construisant un avantage solide. Les gens sont la source de l'argent. Les startups et les petites entreprises sont les meilleurs investissements selon Dan. Il croit qu'il s'agit de simples écosystèmes financiers sur à investir, d'autant plus que le montant de ces investissements ne sera pas exorbitant, mais le résultat peut être assez inattendu. De plus, Pena souligne que même si cela ne rapporte pas un énorme revenu, ce sera clairement une occasion de faire des connexions utiles et rentables. Quand vous entendez l'expression « investir votre argent », à quoi pensez-vous ? Probablement aux actions, au portefeuille, etc. Mais demandez-vous, êtes-vous un investisseur, un financier ou un économiste ? Je pense que non. Vous êtes simplement une personne qui a un peu d'argent supplémentaire et le désir d'investir. Ne regardez pas la bourse où de grands hommes jouent en coulisses. Pensez à ce qui vous entoure, dit Pena. La vérité frustrante, l'argent n'est que de l'argent. Il peut entrer et sortir de votre vie facilement, quelle que soit la somme. Ce qui compte, c'est uniquement à vous. Plus important encore, il faut suivre le temps. Dan conseille que l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Nous avons tous des priorités différentes, mais pour beaucoup, la famille, la santé, les amis et la foi passent avant l'argent. Lorsque vous passez d'innombrables heures à gagner votre vie, il est facile de se distraire et de perdre de vue ses priorités. Beaucoup de gens pensent presque constamment à l'argent. Il n'est pas mauvais de regarder en arrière de temps en temps et de réfléchir à ce qui compte vraiment dans votre vie. Perdre dans le déni ne vous mène pas à la victoire. Peu de gens sont prêts à se battre pour leur richesse, ce n'est pas une raison pour se heurter au mur avec la conviction claire qu'atteindre plus d'argent est un objectif irréaliste. Il est vital d'admettre que vous perdez pour l'instant. Un tel stress vous poussera à évaluer la situation et à trouver d'autres solutions. En conséquence, agissez sur les fondamentaux, vous ne trouverez pas d'autre issue. C'est un cycle à partir duquel vous sortirez soit pauvre, soit riche. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est la principale chaîne de finance, abonnez-vous et devenez riche.